On a passé 16 heures dans le bus avec une roue comme ça. Yeah, 100%. Je pense que c'est une perruque que j'ai. Come this Wednesday. Après avoir passé une dizaine de jours au Kenya à découvrir le pays, il était temps pour moi d'entrer dans une nouvelle phase de mon voyage. Une des choses que je préfère au monde, c'est de prendre un bus, pendant des heures, en direction d'une destination que je ne connais pas. Franchement, qui parmi vous qui regardez cette vidéo connaît quelque chose de l'Ouganda, vers où je me dirigeais alors? Je n'étais jamais entré dans ce pays, je ne connaissais pas son histoire, sa culture, ses paysages. Les 16 heures de bus qui séparent Nairobi de Kampala, la capitale de l'Ouganda, m'ont laissé le temps de rêver le monde inconnu dans lequel j'entrais. J'étais enivré, à mesure que les kilomètres défilaient, par l'idée vague que je me faisais de la planète sur laquelle j'allais atterrir. En entrant petit à petit dans le pays, je me suis rendu compte qu'il commençait à me présenter quelques différences par rapport au Kenya. Déjà, j'avais l'impression que la terre était ici plus rouge, ocre, comme on peut parfois s'imaginer la terre en Afrique. J'ai aussi eu l'impression que l'architecture, les habitations n'étaient pas les mêmes. Elles m'apparaissaient plus instables, plus rurales évidemment que celles que j'ai vues à Nairobi, où les immeubles et le béton sont tout de même plus la norme. Ok, là du coup je suis arrivé à Kampala. Le bus a été conduit par un seul et même chauffeur pendant 16 heures d'affilée, sans arrêt de conduite de bus. Je trouve ça surhumain. Et ma théorie c'est qu'il prend des petites pilules, parce que c'est vrai que je l'ai vu bouffer des pilules et tout. Comme je vous disais, on a passé 16 heures dans le bus avec une roue comme ça. Vous voyez la roue? C'est parfait. J'adore l'Afrique. J'étais donc arrivé dans la capitale du pays, Kampala, une ville que je ne connaissais même pas de nom avant d'entamer mon voyage. Ici, c'est le paradis des boda-boda, ces mototaxis qui vous abordent toutes les 2 minutes pour vous inviter à monter. Pour ma première soirée à Kampala, j'ai trouvé la ville particulièrement paisible, et j'ai eu la prémonition que de bonnes choses m'arriveraient dans ce pays. Le lendemain, au réveil, je me suis décidé à visiter la mosquée de la ville, qui est un des monuments les plus importants à visiter. Elle était très belle, très imposante et, étant donné que je n'étais jamais entré dans une mosquée auparavant, j'ai un peu plus compris ce que c'était qu'être musulman. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra. Bismi rabbika alladhi khalaq. Depuis le haut de la tour du muezzin, j'avais une vue imprenable sur cette ville grouillante et sur les autres bâtiments religieux qui la constellaient de part en part. Église catholique et protestante côtoient la mosquée, car ici les différents christianismes et l'islam cohabitent de façon tout à fait pacifique. Je me souviens de ce que m'avait dit un ami avant de partir pour mon voyage. Il me conseillait de faire attention, car les pays dans lesquels j'allais lui apparaissaient comme des pays où la violence régnait. Et pourtant, ici, il ne viendrait pas à l'idée aux Ougandais de se juger selon leur religion. Les catholiques vont ici à l'église aux côtés des protestants, tout en entendant le muezzin chanter quotidiennement l'appel à la prière. Une fois la visite de la mosquée terminée, j'ai demandé à un boda-boda de m'emmener manger dans un endroit pas trop cher. Là-bas, j'étais assis à côté d'un mec qui parlait fort au téléphone, avec des mimiques rigolotes, expressives et particulières. Ce type m'a intrigué et, puisque j'étais seul, j'ai commencé à lui parler. Do Europeans have to come here? Yeah, Europeans should come here because first of all, Uganda here is very okay, especially Africa is very okay. Okay, you can enjoy whatever you want, you can move, you can do whatever you want. So when you go there, you tell them France people, tell them we welcome them in Africa, especially in Uganda. Food is very delicious. Yeah. You can see the fruit. Yeah. Whatever here you can order. No, that's good. Yeah. So you didn't tell me your name. I'm called Michael. Michael. Yeah. Putain, ça me tue parce que là le gars, bon, on vient de se rencontrer et tout à l'instant. Il m'a dit viens sur ma moto et tout, je te montre des coins et tout. Je lui ai dit bah faut juste que je passe à mon hôtel avant pour récupérer un truc pour pouvoir bien filmer. Il m'a dit ok, pas de souci. Je lui ai dit bah ok, bah écoute, je vais te donner un peu de thunes pour si tu me fais visiter et tout. Il m'a dit non mais c'est juste de l'amitié, ça vaut mieux que de l'argent, tout ça et tout. Enfin, trop cool quoi.
Quelques heures après, Michael est revenu me chercher, en me promettant de me faire visiter la ville. Mais, j'avoue, j'ai passé toute la journée à le suivre le temps qu'il règle des affaires personnelles. Michael, il est hyper sympa et tout, mais bon, je fais que l'attendre là. Vas-y, j'ai envie de bouger, mais en même temps, il est sympa, il a dit qu'il m'emmènerait partout et tout, donc je suis en mode ok, je reste. Franchement, là, j'ai dû attendre 2 heures, quoi. Et à chaque fois, il me tient, je sais pas comment partir et tout. Je sais pas, je suis trop gentil peut-être. Mais j'ai finalement bien fait de l'attendre et de lui faire confiance. Une fois libéré de ses obligations, il m'a emmené à sa guise, sans que je ne connaisse la destination. En roulant, nous sommes tombés sur un joli paysage, avec ses rails et ses piétons au moment du coucher du soleil. J'ai trouvé le paysage joli et poétique. Et avec le recul, je me rends compte qu'il concentre symboliquement l'image que je me fais aujourd'hui de l'Ouganda. Ce rouge du ciel, qui répond à celui de la terre, ce vert de la végétation tropicale, cette atmosphère douce, ces gens sympathiques qui marchent paisiblement. Tu as là la carte postale qui pour moi définit le mieux mon expérience de l'Ouganda. Un pays vide de touristes, mais pourtant rempli de richesses. En repartant, je comprends que Michael veut m'emmener chez lui. J'ai une petite appréhension, car à ce moment-là, je prends conscience que je ne connais cette personne que depuis quelques heures. Mais après tout, rien n'est plus grisant que de prendre le risque de faire confiance à un autre humain que soi. I stay here. Oh, ok, you live here. This is my door. Donc là, le poteau, il habite ici. Le poteau Michael. Can I see there? Yeah. There are people. Au paradis. Hello, my friend. My name is Dimitri. I'm recording. It's okay for you? Yeah, it's okay. Hello. Hello, my friend. Yeah. What's your name? Rick. Wick. Yeah. Oh, and you, what's your name? Evany. Je vais certainement dire quelque chose de très cliché, mais j'ai l'impression d'avoir rencontré les enfants les plus heureux du monde. Ces enfants sont en fait ceux de ses voisins, avec qui il vit au quotidien. En fait, ici, personne ne vit vraiment seul dans sa maison. Les voisins se connaissent tous, partagent des lieux en commun. Il est par exemple normal qu'entre voisins, on puisse rentrer sans permission dans la maison de l'autre. La vie en commun est là-bas beaucoup plus développée que dans nos sociétés individualistes. Et malgré le fait qu'ils vivent dans des conditions matérielles moins riches que les nôtres, j'avoue m'être surpris à envier leur richesse sociale et collective. On imagine souvent que les Africains sont de pauvres personnes à plaindre. Je crois qu'il nous faut apprendre l'humilité, car j'ai compris que nous étions, nous les Européens, sur beaucoup de points, beaucoup plus à plaindre qu'eux. So just tell me, are you happy? Spailo. Are you happy in Uganda? Yeah, of course we are happy. Yes, Yeah. we are happy because one, life is okay. Two, you can do whatever you want. Nothing is bad. Yeah. Donc là, ici c'est l'entrée. Ici, voilà, là c'est chez lui, c'est parfait. You have everything, you have everything. Les gars, je vous explique même pas comment on se met bien. Là, on s'est acheté des petites chips. That is good, my friend. Petit samosa et on va se faire plaisir. Chin, nigga. Yeah. It's okay? Yeah, it's very okay. Very okay, very okay. Very okay. Bon bah là je vais goûter celui du coup au bœuf. So yeah, let's go. How do you say? Okay? Okay? I love it. Living good times right Yeah. now. Yeah, enjoying. That is the way we eat. In Africa, everything is there. Everything is there. Africa is so beautiful. People are so beautiful here. Yeah. Michael m'a ensuite emmené me balader dans les rues aux alentours de chez lui, une fois que la nuit était tombée. Je ne m'étais jamais encore baladé comme cela le soir en Afrique, car j'étais méfiant de ce qu'il pouvait m'arriver en tant que blanc, seul, chargé de sa caméra. J'ai pu constater grâce à la compagnie de Michael que les rues ne s'endormaient pas avec la nuit en Ouganda, mais aussi à quel point les gens partagent des espaces communs où ils se rencontrent. Quand nous rentrons le soir après notre journée de travail pour regarder nos écrans, les Ougandais se retrouvent et traînent, dehors, en collectivité.
Nous avions prévu avec Michael de nous retrouver le lendemain. Il souhaitait encore me faire visiter sa ville. Après une courte nuit, je me suis encore retrouvé à devoir l'attendre. En gros, il est 8h du mat et on s'était donné rendez-vous avec Michael. Il devait venir me chercher à 7h. Donc ça fait 1 heure que j'attends et j'avais oublié qu'on était en Afrique en fait. Michael a fini par arriver, sapé comme un chef. Nous étions dimanche, il voulait donc m'emmener avec lui à la messe. Je n'ai pas filmé à l'intérieur, mais c'était une messe magnifique. Where are we going now? Boat Bay around Lake Victoria. That's great. Are you sure? Yeah, 100%. Michael avait donc pour projet de me faire voir les abords du lac Victoria, le 3e plus grand lac du monde. Là-bas, nous avons retrouvé une jeune fille du village natal de Michael, et nous avons tous ensemble pu embarquer pour un petit tour en bateau. Je pense qu'on peut considérer ce moment comme le climax de ce que nous avons vécu tous les deux comme une véritable bromance. Sí, una experiencia muy buena. ¿De qué es el documental? Comment? ¿De qué es el documental? Es a propósito del concepto de humanidad. Okay. Para ver si se puede utilizar todavía ahora con el hecho de que vemos estamos estudiando la naturaleza y todo eso, vemos que hay cosas que pensábamos que era solamente humano y que compartimos con los chimpancés, por ejemplo. Ah, ok. Interesante. Sí. Sí, bueno, nos vemos. Putain, par contre c'est chiant, ça fait encore 1 demi-heure que je l'attends là, Ah, il est là. How are you? Oh. Ce jour-là, mon 3e à Kampala, je n'ai pas pu passer beaucoup de temps avec Michael. Je devais aller à Makerere, qui est l'université de la ville. Là-bas, il fallait absolument que je trouve un chercheur spécialiste du comportement animal, afin de pouvoir l'interviewer. Je te le rappelle, mais je suis spécifiquement en Ouganda pour essayer de comprendre les rapports entre l'humanité et l'animalité. En me baladant dans cette fac peuplée d'oiseaux énormes et étranges, il y a ce mec, Davis, qui est venu m'aborder. J'ai rencontré Davis qui m'a juste dit bonjour de l'autre bout de la route. Il veut m'accompagner et tout pour montrer et c'est trop cool. You live here? Yeah, I stay here. It seems peaceful. Peaceful, calm. For me, I'm a politician. Politician. I want to become President. the guild president. Really? You think you will? You will? I think I will. But even if I don't, I want to start a new theory. It will be developed by me. Because in the past history, to win that guild president, you must have money. I want to prove them wrong. A guild president without money. If you have ideologies. Every person I tell about my plans, he said, no, you can't manage. I know, I can. Nous nous sommes un petit peu baladés dans la fac et nous avons notamment rencontré ces élèves et ce professeur qui n'en revenait pas de voir que je n'avais pas les cheveux crépus. C'était pour eux quelque chose de complètement inédit. En fait, ils pensent que c'est une perruque que j'ai. Mes cheveux, c'est une perruque. Davis a pu me guider vers le département universitaire qui m'intéressait et, avec un peu d'audace et de ténacité, j'ai pu obtenir une interview d'un chercheur en comportement animal, interview que je te présenterai dans un prochain épisode. En attendant, puisque j'avais réussi à obtenir ce que je voulais grâce à Davis, je me suis dit que je ne pouvais pas partir sans lui proposer mon aide dans son désir de devenir président de l'association de solidarité de la fac. Je lui ai donc proposé de tourner un véritable discours de campagne pour convaincre ses électeurs de voter pour lui. Je vous présente donc le résultat. Dites-moi dans les commentaires si vous seriez prêt à voter pour Davis. Makererians. My name is Nwagaba Davis, standing on the post of Electoral Commission representative. Choose. Voting is this Wednesday. Come, vote for the true Pan-Africans to lead for the change of Makerere University at large. And politically, we are cooking something. I urge you all Makererians to vote for Nwagaba Davis. Come this Wednesday. Ouais, du coup là je viens d'arriver à Fort Portal.
Eh,